Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est une fois de plus très grave en Ukraine. Voilà, les grandes villes ukrainiennes qui sont en train de tomber les unes après les autres. Vous écoutez dans les médias, actuellement, il y a combien de grandes villes qui ont déjà été perdues? Kherson a été perdu, Barmoun a été perdu, Mariupol, ville martyre. À présent, on parle de Pokrovsk. Et pendant ce temps, les médias vous distraient. Les médias perdent du temps et tergiversent au lieu d'encourager la fin de ce conflit qui a déjà fait tant de morts et tant de mal au peuple ukrainien. Dans les médias, on vous galvanise, mais dans quel intérêt? Honnêtement, qu'est-ce qui peut motiver un président, qu'est-ce qui peut motiver des gens à laisser le territoire se vider ainsi, perdre sa population sans jamais chercher réellement à aller vers la paix? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très sale pour l'humanité. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonne-toi, je suis Monsieur l'Africain pour décrypter l'actualité avec vous. Pokrovsk, une ville devenue aujourd'hui le symbole de cette guerre et peut-être une obsession même pour le chef du Kremlin. Et c'est Volodymyr Zelensky qui, hier, nous explique pourquoi Poutine veut absolument conquérir Pokrovsk, quel qu'en soit le prix d'ailleurs. Pokrovsk, eh bien vous savez, la situation est difficile. L'ennemi a lancé des opérations d'assaut le 5 novembre et a continué à mener des assauts depuis, à l'aide de véhicules blindés. Ils ont perdu du matériel, mais l'objectif numéro 1 de l'ennemi est d'occuper Pokrovsk le plus rapidement possible. Cet objectif reste inchangé. Le nombre d'attaques en témoigne, 220 attaques ont été menées contre Pokrovsk en 3 jours. Dans la ville même, selon nos données et selon l'armée, il y a 314 Russes. Quant à la formation à la périphérie qui avance dans cette direction, vous savez qu'elle est importante. On l'écoutera, le président ukrainien Michel Dzerzhinsky qui indique dans ce même point presse que Poutine veut impressionner Donald Trump en ayant une grande victoire et que cette grande victoire, ce serait Pokrovsk. Je pense pas que ça va impressionner Donald Trump. Je pense que Donald Trump, il se laissera impressionner par d'autres choses que par la prise de Pokrovsk. Je pense que ça, c'est de la communication russe au sens strict du terme. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui impressionnerait Trump, ce serait que Vladimir Poutine se mette à la table des négociations et qu'il puisse enfin en tirer quelque chose de concret. Je crois que c'est ça qui l'impressionnerait le plus. Mais aujourd'hui, je pense que Donald Trump a compris que ça ne se passerait pas. Et donc, ça veut dire que tout simplement, Poutine joue sur 2 tableaux. Il joue à la fois un tableau diplomatique, essayant de montrer que l'inévitable advient et que l'inévitable, ce sera l'écroulement